Salut à tous. Eh bien, comme j'ai mis dans mon petit short... Continuez pendant 1,5 km. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais produire. Je me dis, il faut quand même que je fasse un truc. J'aime bien faire des choses à chaud, des choses spontanées. Et je t'ai fait un short en disant, je n'ai pas vu. Dis-moi si tu avais vu l'information. J'ai la newsletter de Fisker. Je n'ai même pas reçu un mail disant que c'était ouvert. Et a priori, je suis allé sur le site de Fisker, c'est ouvert. Enfin, bref. Donc, je suis en direction de Buc. Et on va aller voir comment ça se passe, chez McDonald's. Donc, comme d'habitude, je ne sais pas ce que je vais produire. Est-ce que c'est réellement ouvert? A priori, oui. Si c'est ouvert, est-ce qu'il y a des voitures? A priori, oui. Est-ce qu'on va pouvoir filmer des voitures? A priori, oui. A priori, il n'y a pas d'essai. Et ça, c'est mon instinct par contre. Si c'est ouvert et qu'il y a des voitures, je pense que malheureusement, on ne verra pas le Fisker Océan, la finition, la version sport. Donc on va voir, on verra pas l'entrée de gamme, c'est ça qui m'intéresse à 42 000 euros. Qu'est-ce qu'à 42 000 euros, comment ça vaut? Tu sais très bien, tous les constructeurs le font depuis les temps illustres. Ils te mettent toujours en showroom, en présentation, que ça soit donc en showroom ou sur internet ou à l'époque de la télé, etc. Ils te mettent la version ultra haut de gamme, ils te font un prix d'appel, et puis la version haut de gamme, elle est 2 fois plus chère. Je te résume un petit peu la situation. Donc même quand ça peut être un mode version sport, il y a beaucoup plus d'options par contre que chez Tesla. J'ai déjà fait une configuration dessus. T'as les jantes, tu peux personnaliser. D'ailleurs, c'est un petit peu mesquin si on peut dire, puisque il y a pas tout. Notamment, il n'y a pas la pompe à chaleur de mémoire. Donc je te reprends tout de suite après. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir te produire, te filmer et tout, mais je suis surexcité. Et c'est un véhicule, je trouve, en termes de look, sur les photos, sur les vidéos, il paraît magnifique. Il paraît. Donc on va voir en vrai. Vraiment, ça va être vraiment en vrai. Allez, à force de broder. Voici l'extérieur donc de la concession. C'est une ancienne d'ailleurs concession Audi, donc un peu comme Amorpa Tesla, c'était une ancienne concession déjà automobile. Donc ils partent sur quelque chose d'existant. Il y a déjà des véhicules qui ont été livrés, il y a des essais depuis déjà 2 à 3 semaines. Il y a des véhicules donc à l'extérieur, malheureusement, il n'y a que des extrêmes, il n'y a pas a priori de sport. J'ai réussi à filmer donc une avec les jantes en 20 pouces, mais sinon c'est que du 22. Donc il y a le blanc qui lui est sans option, déjà une très belle couleur, mais alors le noir, il est vraiment, je trouve, ça lui va extrêmement bien parce que pour le coup, les plastiques ne sont pas peints, donc ça ne le fait pas ressortir et ça lui donne vraiment énormément d'agressivité, sauf pour le coup en mat. Mais la peinture en mat est quand même très chère. Il n'y avait pas d'orange. Le véhicule, tu me diras ce que t'en penses. Clairement, je ferai une vraie présentation pour le coup. Je vais l'essayer donc vendredi demain. Je te fais ça pas du tout à l'arrache, mais je te le fais vraiment assez rapidement. Regarde-moi le noir. Le véhicule est vraiment très beau. Il est conforme à ce que clairement je pensais de lui. J'ai enlevé l'enjoliveur. Donc c'est le 20 pouces, c'est pas vilain. À l'intérieur, le showroom, ils ont même pas fini, donc ils sont très agréables. Ils se permettent d'ouvrir au public, alors que là ils étaient en train de finir les portes, sont en train de finir le carrelage est fini. Donc c'est quand même, on a affaire à une équipe extrêmement jeune, extrêmement agréable. C'est un point qui est vraiment extrêmement appréciable. L'intérieur, alors c'est compliqué. Moi j'aurais aimé voir le sport. Pour l'intérieur, le blanc, j'ai pas grand chose à dire. On est à la fois dans du Tesla, mais un peu quand même haut de gamme. Clairement, tu as les sièges arrière qui sont inclinables électriquement, donc c'est vraiment plutôt pas mal. La poignée, j'ai pas su trop te dire ce que j'en pensais. C'est vraiment une présentation à chaud. Le coffre est
est pas hyper grand. Il est dans le niveau du véhicule. Je ferai une présentation en fait du véhicule global. Je voulais vraiment te montrer. Alors c'est pas une exclue parce qu'on l'a déjà vu un peu de partout, mais je voulais transmettre cette passion, le fait que le véhicule est vraiment conforme aux attentes. L'intérieur, en tout cas, est vraiment très beau. Il est propre. Et encore une fois, quand je vais l'essayer, je ferai la totalité donc du véhicule. A priori, en plus, j'ai discuté avec le responsable. Donc celle-ci est un petit peu capricieuse, donc pour s'allumer, etc. Bon, je l'ai bidouillé, a priori, c'est l'une des premières exemplaires, j'ai vu, de toute façon, elle était percée un petit peu au niveau des plaques, un petit peu partout, donc c'était marrant, mais ça permet vraiment, même à l'extérieur, de voir, le véhicule est absolument conforme à ce qu'on peut voir en photo, sur vidéo, il est vraiment très beau, on sent qu'on a une très bonne conception, et voilà, encore une fois, j'en reparlerai plus tard, a priori, on a un véhicule avec un assemblage. Clairement, Magna, ils savent faire des véhicules. Ils ont travaillé avec Porsche, ils ont travaillé avec BMW. Donc, on a un véhicule qui est pas haut de gamme, mais d'une très bonne qualité. Donc, normalement, les sièges électriques, le coffre est électrique, l'ensemble est électrique. D'ailleurs, il y a pas mal de curieux, donc tu vois, qui viennent. Quand je suis arrivé, il y avait personne. Et puis, les gens sont arrivés en fin de journée. Il était pratiquement 18h. Donc, j'ai pu discuter en plus avec le responsable, extrêmement agréable. C'était vraiment très très bien. Là, le gros plus, le dessous, on a encore plus que le modèle Y. On est dans un véhicule électrique. Donc demain, on fera l'essai, donc à la fois une vraie présentation. Là, c'était vraiment pour te montrer le tout début de ce véhicule qui, je l'espère, moi je vois pas comment il peut pas faire fureur. Et puis derrière, il y a la Pire. Vraiment, avec les innovations technologiques qu'il va y avoir dans la Pire, 3 sièges à l'avant, donc 3 places à l'avant, ça va vraiment donner. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Je trouve dommage que le constructeur peut-être soit ne communique pas assez ou qu'il n'y ait pas autant d'enthousiasme que moi. Je suis vraiment... je peux même pas dire étonné parce que c'est encore une fois conforme à ce que je pensais. Il est pas magnifique non plus, mais honnêtement, en noir avec des belles jantes, il est très réussi. C'est vraiment très 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 bien réussi. Et on rentrera donc dans les détails par rapport à l'infodivertissement, par rapport au radar, par rapport à la caméra donc qui est à l'intérieur, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, tu vois, c'est en direct live. Je te lance ça. J'y suis allé à 17h, 18h. Je prépare ça à 19h. Envoyer, emballer, c'est pesé.